Et bien salut les amis, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous allons réaliser ensemble une recette de tarte aux pommes. Si vous me suivez sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, je vous avais publié la photo il y a de ça 2 semaines et vous aviez été extrêmement nombreux à me demander la recette en vidéo. Et aujourd'hui, je vous ai écouté, c'est donc pour cela que nous allons la réaliser en vidéo. Je remercie Mastrad qui m'ont envoyé gentiment leurs produits pour que je puisse les tester. Vous retrouverez bien évidemment dans la description tous les liens des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Encore un grand merci à eux. Sur ce, c'est parti avec les ingrédients. Mais avant, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à laisser un petit pouce bleu. C'est parti. Au niveau des ingrédients pour cette recette, on est sur quelque chose de super simple. On a ici 4 pommes, de la compote de pommes maison, alors que j'ai déjà réalisé en avance. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo justement sur la compote de pommes maison, sur ma recette de la compote de pommes. Mais ici, pour ma part, j'y ai ajouté de la vanille et un petit peu de cannelle. Et nous avons ensuite un fond de pâte feuilletée. Donc là, pour retrouver la recette de la pâte feuilletée, n'hésitez pas à aller voir dans le petit i ici, juste au-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est ici ou ici, mais il sera dans le petit i pour avoir la recette de la pâte feuilletée express. Voilà, donc pour cette recette, on a besoin vraiment que de 3 ingrédients. Après, si bien évidemment vous voulez rajouter des épices ou quelque chose dans votre tarte aux pommes, vous pouvez bien évidemment le faire. Et ce que je vais faire, c'est que pour ma part, ici, notre compote de pommes n'est pas sucrée. Je n'ai volontairement pas mis de sucre dans ma compote de pommes. Il viendra parsemer à la fin de cassonade au-dessus pour avoir un petit goût de cassonade et que ça caramélise légèrement. Vous allez voir, ça va être top. Dans un premier temps, à l'aide d'une spatule, je vais venir déposer de la compote de pommes dans le fond de ma tarte. Et ensuite, on va venir la cuire à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes, de manière à cuire notre compote ainsi que notre fond de tarte. Et nous viendrons y mettre nos pommes à la fin qui seront découpées. Alors pour la compote, j'ai pas vraiment de proportion à vous donner, étant donné que ça dépend bien évidemment de la taille de votre fond de pâte et de l'épaisseur aussi de votre pâte. Donc pour ma part ici, j'en mets généreusement. Le but n'est pas d'avoir juste une fine couche, c'est quand même d'avoir une bonne épaisseur pour qu'on sente bien le goût des pommes, c'est très important. Donc je la répartis bien dans mon fond de tarte et on se retrouve juste après. J'ai bien réparti uniformément ma compote dans mon fond de tarte. Je vais maintenant venir cuire la préparation à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. À surveiller, tout dépend bien évidemment de l'épaisseur de votre pâte feuilletée. Le but étant qu'elle soit cuite et que votre compote ait légèrement changé de couleur. Mais le plus important, c'est vraiment de bien cuire votre pâte feuilletée. Pendant que notre tarte est dans notre four, nous allons laver et couper nos pommes. Alors ici, je ne vais pas les éplucher, vous allez voir, esthétiquement, ce sera beaucoup plus joli, vu que quand elles ne seront pas épluchées, tout simplement. Je vais utiliser pour ce faire ici la mandoline Mastra, donc vous avez vraiment plein d'embouts disponibles, et même un petit pouce-pouce, j'appelle ça en fait, pour éviter de vous couper. Donc le petit pouce-pouce en plus pour ne pas vous couper. Vous retrouvez dans la description le lien si vous êtes intéressé par ce produit. Donc maintenant, je découpe mes pommes en 4 et je les nettoie avant bien évidemment, et on se retrouve juste après. J'ai coupé une bonne partie de mes pommes en deux, j'ai enlevé le trognon ainsi que le milieu. Nous allons maintenant les couper à la mandoline. Alors ici j'ai réglé l'épaisseur de la lame, pas trop fine mais pas trop épaisse non plus pour éviter d'avoir quelque chose qui se casse, mais pas non plus avoir une brique. On va tout simplement maintenant les découper. Alors pour ce faire, vous placez votre pomme et ça se coupe tout seul. Alors si vous avez peur de vous couper, vous pouvez bien évidemment utiliser des gants anti-coupure, ça existe. Et donc voici le résultat. Voici aussi pourquoi je n'ai pas voulu enlever l'épluchure, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus joli. Vous allez le voir à la fin quand on va faire le montage sur notre tarte, vous verrez le résultat final. Je coupe maintenant comme ça toutes mes pommes et on se retrouve juste après. J'ai donc coupé à la mandoline toutes mes pommes. Alors s'il vous reste des petites chutes, ce que vous pouvez faire c'est couper des petits morceaux à la main avec un couteau et on viendra les disposer au milieu de notre tarte juste avant de venir mettre nos lamelles de pommes. Et donc maintenant nous pouvons passer au montage de notre tarte. Alors si votre tarte est toujours dans le four et qu'elle n'est pas sortie, si je peux vous donner un petit conseil, vous prenez une bassine d'eau, vous rajoutez un demi-citron, vous pressez un demi-citron, vous mettez de l'eau et vous plongez vos pommes dedans pour éviter qu'elles ne s'oxydent et qu'elles ne changent de couleur. J'ai ici mon fond de tarte avec ma compote qui est cuit. J'ai égoutté mes pommes que j'avais laissé tremper dans de l'eau avec un petit peu de citron pour éviter qu'elles ne changent de couleur. Et maintenant nous allons tout simplement passer au dressage. Pour ce faire, nous allons disposer des petites lamelles de pommes tout autour, en faisant bien attention de mettre l'épluchure sur le dessus. Je vais faire comme ça tout le tour de ma tarte et on se retrouve juste après.
Une fois que j'ai disposé toutes mes pommes, voici le résultat qu'il faut obtenir. Alors après, il y a bien évidemment plusieurs façons de réaliser des tartes aux pommes. Vous pouvez avoir des décors bien différents, vous faites vraiment comme vous voulez, mais pour ma part, je trouve ça vraiment très joli. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est aussi à la fin rajouter un petit peu de cassonade sur le dessus et la passer au four juste avant de la déguster. Vous allez obtenir quelque chose d'hyper fondant, ça va être top. Et bien voilà les amis, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de refaire cette tarte aux pommes. En tout cas, si vous l'avez refaite, n'oubliez pas de m'envoyer vos photos sur Instagram ou sur Facebook ou de me taguer tout simplement sur les réseaux sociaux, je me ferai un plaisir de pouvoir voir vos réalisations et de pouvoir les repartager en story. En tout cas, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en bas dans la barre des pouces bleus et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!